Hello à tous, bonjour. Donc j'ai un peu le temps aujourd'hui et ça fait plusieurs fois que je vous ai dit que je devais faire une vidéo de présentation. Du coup aujourd'hui j'ai un peu le temps, voilà. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comment est-ce que je suis tombée dans l'anorexie, comment j'ai été hospitalisée, enfin tout ce qui s'est passé. Donc je recontextualise. Donc moi je suis tombée malade en 2019. Non, j'ai commencé à être malade en décembre 2018. Donc je recontextualise un petit peu. Donc en décembre 2018, mes parents, ça devait faire peut-être un an qu'ils s'étaient séparés. Ma mère, elle venait de retrouver un conjoint que je n'aimais pas du tout, du tout. Euh, Je venais de me remettre avec mon ex-copain, avec qui j'étais restée un an, puis on s'était séparés 6 mois, et donc là je venais de me remettre avec. Je passais le bac, donc c'était les premières périodes du bac blanc. Euh, voilà, je venais de m'inscrire à la salle de sport aussi. Quelle bonne idée. Et, euh, et ma sœur venait de quitter la maison en étant fâchée avec ma maman et un petit peu avec moi aussi. Faut savoir que ma sœur, même si maintenant elle est guérie, d'ailleurs, si vous voulez qu'elle témoigne, vous me dites en commentaire. Ma sœur avait souffert également d'anorexie mentale quand elle était plus jeune. Donc, voilà. Donc, ça avait toujours été. On avait des relations un peu conflictuelles avec la nourriture. Euh, Quand elle a guéri, disons qu'elle a dû un petit peu contrôler mon alimentation. J'étais sa petite sœur, donc il fallait que je prenne un goûter, que je mange tant de gâteaux, tant de brioches, voilà. Et si je les mangeais pas, ça lui plaisait pas trop et du coup, on avait un peu une relation conflictuelle. Donc, elle est partie fâchée de la maison. Donc, en décembre 2018, je me retrouve sans sœur, entre guillemets, enfin, qui vivait plus avec moi. J'avais peu de nouvelles de mon papa qui avait pas vécu très très bien la séparation avec ma maman au début, même si maintenant ça va mieux. Donc je venais de me remettre avec mon copain. Ne vous remettez pas avec vos ex. Clairement. Si ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas 2 fois. Ma maman était pas beaucoup là non plus parce que du coup elle venait de rencontrer son nouveau conjoint et donc elle n'était pas très présente à la maison. J'étais très stressée avec le bac. Et du coup, avec cette solitude qui s'accumulait, ce stress qui s'accumulait et ma nouvelle passion pour la salle de sport, de fil en aiguille, j'ai commencé à manger un petit peu moins, aller beaucoup au sport et donc j'ai commencé à perdre un petit peu de poids. Donc là, on arrive en début 2019, donc vers les janvier, février. Donc là, j'avais commencé à perdre peut-être 4-5 kilos. J'étais dans ce qu'on appelle la lune de miel. J'étais en toute puissance. Je me sentais pousser des ailes. J'avais l'impression de tout contrôler. Tout était parfait. Euh, et en fait, pas du tout. Donc les gens commençaient un peu à remarquer que je perdais du poids. Donc ils me disaient, ah, t'as perdu un peu de poids. Ah oui, t'as bien fondu, hein, dis donc. Mais fais attention. Puis moi, j'étais là en mode, oui, non, mais je gère. Pas de panique. Je gérais rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Donc voilà. Donc après, de janvier à juin, donc période du bac, j'ai continué à perdre du poids tranquillement, on va dire. Là, on est arrivé à la période du bac où ma mère a commencé à avoir des signaux d'alarme, ma soeur aussi, parce que du coup, même si on avait des relations conflictuelles, on continuait quand même à se voir un petit peu. Voilà. J'ai décidé d'aller voir une psychologue que je ne vois plus aujourd'hui parce qu'au final, elle me correspondait pas tant que ça et elle m'a pas tant aidé que ça. Du coup, j'ai changé de psychologue. Mais le fait est que j'ai commencé à vouloir, enfin, à comprendre qu'il y avait un problème. Je me concentrais plus, j'étais fatiguée, j'étais irritable, je pensais qu'à la nourriture. Enfin, c'était vraiment les prémices de l'anorexie, quoi. Et puis,
Donc voilà, j'ai passé le bac un peu dans des conditions pas terribles, j'étais pas au top de ma forme, enfin voilà. Et là, on arrive en été 2019 où je devais partir donc en juillet une semaine à Salou avec mes meilleurs amis pour faire la fête. Et en août, 10 jours je crois, au Maroc avec ma maman et du coup son nouveau conjoint que j'aimais toujours pas. Et ça a été, je crois que les pires vacances de toute ma vie, ça a été la descente aux enfers. C'était la descente aux enfers et donc en juillet, je suis partie à Salou avec mes meilleurs amis. Et on était parti pour faire la fête à la base, hein, clairement. Et sauf que au moment où on avait réservé les vacances, j'étais pas malade, j'étais fêtarde, j'étais pleine de vie. Et au moment où on est parti, j'étais malade, très maigre, renfermée et j'étais pas du tout apte à faire la fête. Donc clairement, ça a été des vacances, je pense, très dures pour eux et pour moi. Parce que eux, ils voulaient s'amuser, c'est normal, et moi, j'avais pas la force. Donc voilà, c'était très compliqué. L'alimentation, c'était très compliqué. Donc voilà. En août, je suis partie du coup 10 jours avec ma mère et son conjoint. Et là, c'était l'apothéose. Je crois, je mangeais rien, 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 rien. Je marchais le plus possible. Il faisait très chaud. Je crois que je devais manger peut-être le midi, je devais manger 4 tomates cerises. Le matin, je devais manger un kiwi. Et le soir, genre une soupe. Enfin, voilà. En 10 jours, j'ai dû perdre 4 kilos. En tout, sur 2 mois, j'ai dû perdre à peu près 10 kilos. Donc, autant vous dire que pour ma rentrée, ça allait être compliqué. À savoir, donc du coup, j'avais obtenu mon bac S. Et je rentrais en médecine, du coup, en septembre. Et je crois que ça n'a rien arrangé parce que du coup, là, je me levais à 4 heures. Déjà, je dormais pas, je faisais des insomnies. Donc, je me levais à 4 heures, je révisais jusqu'à 20 heures. Là, je mangeais rien non plus. Enfin, vraiment, j'étais au plus bas. Je faisais un burn-out. Enfin, c'était vraiment la catastrophe. Et du coup, là, on a vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, j'allais plus à la salle de sport. J'avais pris rendez-vous avec une nutritionniste, médecin nutritionniste, hein, pas diététicienne. Et je devais avoir rendez-vous en début octobre. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu, entre guillemets. Moi qui pensais juste aller voir une nutritionniste, être prise en charge nutritionnellement parlant, reprendre du poids et guérir. Ouh, trop bien. Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, j'allais donc à la prépa de médecine et j'ai loupé une marche de mes escaliers. Je suis tombée de tout en haut de mes escaliers à tout en bas. J'ai fait un malaise. Ma mère, elle m'a retrouvée au sol. Et par chance, j'avais rendez-vous chez la nutritionniste ce jour-là. Donc le soir, donc cette journée-là, j'avais pas été à l'école et j'avais été du coup chez la nutritionniste qui me pesait et ce jour-là, je devais peser quelque chose comme 27 ou 28 kilos. Enfin, j'étais très 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 maigre. Et puis elle me dit, écoute, lundi, tu iras à Sainte-Anne, aux urgences de Sainte-Anne. Ils vont pas t'hospitaliser, t'inquiète pas, mais juste tu auras un avis plus global. Alors moi, très très confiante, je lui dis ok, pas de souci, je vais aller à Sainte-Anne lundi, super. Donc lundi, je prends mes petites affaires avec ma maman, elle m'emmène à Sainte-Anne aux urgences. Et puis je vois un psychiatre. Je lui explique la situation, puis il me regarde, il me dit ton anniversaire, c'est quand? Je lui dis c'est le 15 décembre, c'est dans 2 mois. Il me dit, écoute, si t'es pas hospitalisée, dans 2 semaines, t'es morte. Et là, j'ai dit, bon, let's go. Du coup, j'ai été amenée aux urgences de Villeneuve-Saint-Georges. Je suis restée une nuit et ils m'ont trouvé une place directement dans un service de pédiatrie adolescent en région parisienne à Créteil, où je suis restée 1 mois et demi, où j'ai eu une sonde nasogastrique. Voilà, j'ai été réalimentée par sonde parce que quand je suis arrivée euh, dans le service, donc j'ai eu un bilan sanguin qui a révélé que mon foie était en train de s'auto-détruire. Donc j'ai failli aller en réanimation, je suis passée à ça, de la réanimation. Et clairement, cette hospitalisation, elle m'a sauvé la vie. Vraiment. Et je remercierai jamais assez l'équipe soignante qui m'a prise en charge. D'ailleurs, gros cœur sur une étudiante en particulier qui s'est occupée de moi et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, et qui m'a aussi donné envie de faire le métier d'infirmière.
pour justement pouvoir prendre en charge dans le futur des jeunes filles comme moi, ou des jeunes garçons d'ailleurs, qui souffrent ou qui ont souffert d'anorexie parce que c'est une maladie très compliquée et je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut pas comprendre. Donc suite à cette hospitalisation, après je suis sortie, il y a eu le confinement, Je suis rentrée en école d'infirmière et là je suis du coup à ma 3e année d'école d'infirmière et toujours en guérison parce qu'on ne guérit pas en 1 an ni en 2 ans. La guérison c'est long, il y a des hauts, des bas, des rechutes. Mais le principal c'est de se battre, de continuer et c'est ce que je fais et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce compte et j'espère qu'il vous aide. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres sujets. Voilà. J'avais potentiellement l'idée de faire une vidéo où je questionnais ma maman sur ses difficultés, sur comment elle a vécu elle ma maladie pour pouvoir aider aussi les proches parce que c'est pas évident pour eux. Et je tenais aussi à faire un gros gros bisou à ma famille, notamment à ma maman et à ma sœur, qui sont vraiment des piliers dans ma guérison. Et surtout ma sœur, je la remercierai jamais assez d'être là pour moi parce que je l'aime très 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 fort. Et je veux aussi m'excuser à toutes les personnes que j'ai pu blesser pendant ma maladie, mes proches, mon ex-copain, mes meilleurs amis. Sachez que même si aujourd'hui on se parle plus, si j'ai pu vous blesser ou vous faire de la peine, c'était pas volontaire et que n'en doutez jamais, je vous aimais profondément quand même. Voilà. Salut!